Les organisateurs de la Volvo Ocean Race n'ont pas perdu de temps. Un peu plus d'un an après l'arrivée de l'édition 2012 remportée par Groupama 4, le premier Volvo 65 est mis à l'eau au chantier Green Marine de Southampton. Fait marquant de cette 12e édition, pour la première fois depuis 40 ans, la course autour du monde en équipage va se courir en monotype. Le Volvo 65 est un plan phare construit selon un cahier des charges très précis rédigé par l'organisation. Pour gagner du temps, 4 chantiers européens se sont répartis la tâche. La coque chez Persico en Italie, les cloisons chez Décision en Suisse, le pont chez Multiplast à Vannes, l'assemblage final chez Green Marine en Angleterre. Quant aux voiles, elles sont fabriquées chez North aux États-Unis. La stricte monotypie imposée doit permettre de baisser les coûts et de fiabiliser les bateaux. Le prix d'un Volvo 65 prêt à naviguer est tout de même de 4,5 millions d'euros et le budget d'une campagne pour espérer un résultat se monte à 15 millions d'euros. La première équipe à s'être inscrite est féminine. Grâce à l'entreprise suédoise de transformation du papier SCA, un équipage 100% féminin revient dans la course pour la première fois depuis 2001. Très international, Team SCA mélange des spécialistes de la course au large et de l'olympisme. Parmi elles, Sam Davis, la Suissesse Justine Metro, seconde de la dernière Mini Transat, la franco-australienne Liz Wardley ou la néerlandaise Caroline Brouwer. Moins puissant que le Volvo 70, le nouveau VO65 reste très physique. Pour cette raison, le règlement autorise 12 personnes dans les équipages féminins au lieu de 9 dans les équipages masculins ou mixtes. Cela sera-t-il suffisant? Ce qui est certain, c'est que sans skipper nommé à ce jour, il semble difficile au team SCA de bien construire son équipe. A noter que le Volvo 65 offre une meilleure protection du cockpit dans le mauvais temps que le Volvo 70. Après sa décevante 5e place en 2012, Abu Dhabi revient en force, toujours avec Ian Walker à sa tête. Disposant d'un budget conséquent, le Britannique a recruté un équipage expérimenté incluant Phil Harmer, vainqueur de l'édition précédente sur Groupama 4. Tout juste mis à l'eau en mars, le nouveau bateau qui va s'entraîner à Cascais au Portugal figure parmi les favoris de cette édition. La Chine revient elle aussi avec Team Dongfeng qui sera mené par Charles Caudrelier. Vainqueur du Figaro en 2004 et de la dernière Transat Jacques Vabre, le Français était barreur à bord de Groupama 4. Il aura la difficile tâche de sélectionner au minimum 4 Chinois dans son équipage, alors que la Chine n'a pratiquement pas d'expérience de la course au large. Parmi les non-chinois, Pascal Bidégory est pressenti. Absent en 2011, les Pays-Bas reviennent cette année avec Brunel. L'équipe sera dirigée par le vétéran Bo Becking, skipper de Telefonica Blue en 2008, qui va courir sa 7e Volvo, entouré d'un équipage jeune et a priori peu expérimenté. Brunel sera un outsider. La 5e et dernière équipe est américano-turque. Charlie Enright, 29 ans, 3e du Fastnet en 2011, sera le skipper de Team Alvi Medica. Mark Towill, 26 ans, en sera le manager. Actuellement en cours, le recrutement cible particulièrement les jeunes de moins de 30 ans pour un projet dont l'ambition est plus de participer que de gagner. La construction de 7 bateaux étant programmée, les inscriptions restent ouvertes pour 2 équipes. Grant Dalton et le Team New Zealand n'ont jamais caché leur déception de finir second en 2012.
À la recherche de sponsors pour boucler leur budget, les Néo-Zélandais ont de fortes chances de réussir à monter un projet avec l'aide d'entreprises espagnoles. Chris Nicholson, skipper probable, avec Adam Minoprio et Xabi Fernandez, serait dans ce cas favori à l'égal d'Abu Dhabi. Le parcours de l'édition 2014 ressemble beaucoup à celui de la précédente. Près de 39 000 milles autour du monde, avec des étapes dans chacun des pays participants. Newport remplace Miami et la course se termine à Göteborg en Suède, pays de Volvo, au lieu de Galway en Irlande comme en 2012. A noter un curieux pit stop de 24 heures à La Hague où les équipages pourront aller à terre mais n'auront pas le droit de toucher au bateau resté à quai. Le départ de la première étape Alicante-Le Cap est prévu le 11 octobre. Malgré une étape à Lorient, il n'y a pas à ce jour d'équipe française inscrite. À 7 mois du départ, il paraît probable que la course reste limitée à 5 ou 6 équipes avec un niveau moins fort qu'en 2011. Mais courir à armes égales peut apporter un réel intérêt sportif dans une épreuve qui reste l'un des musts de la course au large.